Felipe, c'est absolument effrayant. Les concessions que le Paraguay accorde essentiellement aux militaires américains, je vais en citer seulement quelques-unes, il y en a énormément, mais juste quelques-unes. Par exemple, les Américains peuvent amener tout le matériel militaire qu'ils souhaitent sur le territoire paraguayen sans aucun type d'inspection. Les militaires, les civils du département de la Défense, les agents du FBI et même les contractants américains ont reçu l'autorisation totale du gouvernement paraguayen pour entrer dans le pays et mener des opérations contre les factions criminelles. Avec des agents du FBI déjà positionnés dans la capitale, Assomption, et à la triple frontière, le Paraguay a fait preuve d'initiative et a envoyé un message clair au gouvernement brésilien. La criminalité doit être combattue par des actions concrètes et coordonnées. Quelle est la taille de la population carcérale du Paraguay ? 15 000. 15 000. Et la présence du PCC est très significative, elle est très importante. Cette décision renforce la présence des États-Unis dans la région et met la pression sur le Brésil, qui hésite encore à conclure des accords similaires. L'étouffement des réseaux criminels qui opèrent dans la région a déjà commencé. Et douter de la possibilité que Donald Trump autorise des opérations militaires sur le sol brésilien, c'est comme enfoncer une porte ouverte. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. L'accord militaire signé entre les États-Unis et le Paraguay a profondément modifié la dynamique de l'offensive nord-américaine contre les cartels en Amérique latine. L'absence du Brésil dans ce pacte a déclenché une alerte préoccupante au Planalto, à Brasilia, puisque parmi les 3 pays qui composent la triple frontière, le Brésil a été le seul à ne pas signer le traité. Cette décision ouvre la voie à ce que Trump autorise des actions unilatérales sur le territoire brésilien contre des factions criminelles, plaçant le pays dans la ligne de mire des mouvements militaires de Washington. Avec l'arrivée des troupes nord-américaines dans la région et le positionnement massif du commandement sud dans le Pacifique, le scénario devient chaotique pour le président actuel du Brésil, qui pourrait assister à des incursions stratégiques sur le sol brésilien à tout moment. La perception internationale est que le gouvernement brésilien n'arrive pas à contenir les menaces internes ou ne montre pas d'intérêt à agir de manière ferme. La présence de militaires américains au Paraguay change complètement l'équilibre des forces dans la région de la triple frontière. Les Marines sont des spécialistes des opérations fluviales, utilisant leur expertise dans la patrouille des rivières et des zones marécageuses pour neutraliser les agents hostiles. En soutien aux actions amphibies, la Marine des États-Unis dispose d'embarcations rapides et blindées, de drones de reconnaissance et d'équipements de vision nocturne, ce qui permet d'intercepter les embarcations utilisées par les narcotrafiquants, élargissant le contrôle sur les zones stratégiques. Parallèlement, l'armée des États-Unis peut assumer la responsabilité des actions terrestres dans les zones frontalières. Avec des effectifs hautement entraînés, des véhicules blindés, des hélicoptères de soutien et des systèmes d'artillerie, l'armée parvient à établir une présence dans des points critiques et à étouffer les routes terrestres utilisées par les factions. Sa capacité logistique et de mobilisation rapide garantit que de grands contingents peuvent être déplacés en peu de temps, augmentant ainsi la pression sur les groupes opérants dans des régions difficiles d'accès. Quant à l'armée de l'air nord-américaine, elle complète ce blocus avec des escadrons spécialisés dans la surveillance et les attaques contre des embarcations de petite taille jusqu'aux navires cargo. Des aéronefs comme le P-8 Poséidon dédié à la patrouille maritime, ainsi que les chasseurs F-18 et F-35 capables d'effectuer des frappes de précision, étendent la portée des opérations.
Les drones EMIC Reaper peuvent également être utilisés pour une surveillance continue et des frappes chirurgicales. Avec cet arsenal, le Brésil est progressivement encerclé et surveillé sans faire de bruit. C'est la principale frontière de l'Amérique du Sud, reliant 3 pays en un seul point. Nous parlons de la triple frontière entre le Brésil, le Paraguay et l'Argentine, où se trouvent les villes de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este et Puerto Iguazú. Les frontières sont délimitées par les rivières Iguaçu et Paraná. L'intégration entre le Brésil et le Paraguay se fait par le pont de l'Amitié et plus récemment par le nouveau pont de l'Intégration. Les forces armées paraguayennes, bien que plus petites que celles de leurs voisins, disposent d'unités bien entraînées au combat terrestre et aux opérations fluviales. En plus de l'expérience dans la patrouille des frontières, leur capacité de mobilisation rapide dans des zones stratégiques constitue un atout, surtout dans les régions difficiles d'accès. Cependant, le soutien externe provenant du Pentagone est considéré comme essentiel pour accroître la portée et l'efficacité des opérations, puisque le Paraguay fait face à des limitations en ressources militaires et technologiques. Le Brésil devrait être côte à côte avec les militaires américains, luttant pour le même objectif, à savoir miner les structures des factions criminelles qui opèrent dans le pays et étouffer leur réseau de financement. Cependant, les militaires brésiliens, qui ont toujours entretenu une relation d'amitié et de partenariat de longue date avec les forces américaines, se retrouvent aujourd'hui les mains liées. L'actuel président brésilien fait preuve d'indifférence face au chaos vécu par la population, où la violence augmente et le sentiment d'insécurité s'aggrave jour après jour, laissant les forces armées sans soutien politique pour agir de manière ferme. Un partenariat avec les États-Unis pourrait optimiser et renforcer la puissance militaire brésilienne, puisque les forces armées nationales font face à de sérieuses limitations, comme des équipements obsolètes, un retard technologique et des épisodes humiliants qui exposent leur fragilité. La marine brésilienne devient la risée du monde après avoir échoué un navire sur une plage. 2 bateaux sont venus retirer ce navire de la marine qui était échoué et qui reste toujours sur la plage de Macumba, dans la zone sud-ouest. Mais les 2 sont également restés coincés là. Coincés dans le sable, reportage de Julia Cabreiro. C'était censé être une manœuvre pour déséchouer un navire de la marine, le navire Guarapari. 2 bateaux ont été envoyés sur place dans ce but, mais ils sont également restés coincés dans le sable. Cet épisode illustre la nécessité urgente de modernisation et de coopération internationale. Car, sans soutien extérieur, le Brésil risque de se retrouver isolé et incapable de faire face à la puissance croissante des factions criminelles. Le Paraguay a franchi la première étape dès 2025, lorsqu'il a autorisé l'installation d'une base du FBI sur son territoire, marquant un changement significatif dans la manière dont le pays gère le crime organisé au Paraguay. Enrique Riera, ici CNN. Il a accordé une interview exclusive à notre correspondante Luciana Tadeu, correspondante de l'Amérique latine à CNN Brésil, et a donné des détails sur cette base qui sera mise en place. Il a dit que ce sera à Asunción, la capitale du Paraguay, avec un accent sur la lutte contre le terrorisme et surtout contre le Hezbollah. Mais en plus de cela, il y aura également une base à la triple frontière avec le Paraguay, l'Argentine et notre Brésil, avec 15 agents formés par le FBI, qui est la police fédérale des États-Unis, en raison de ce partenariat que le gouvernement du Paraguay entretient de manière étroite, selon lui, avec le gouvernement de Donald Trump. Maintenant, en 2026, la décision d'autoriser le débarquement de militaires nord-américains, y compris des armes et des équipements, représente une avancée stratégique de grand impact. Ce mouvement peut redéfinir l'influence du Brésil en tant que principal acteur régional, puisque les États-Unis disposent désormais d'une plateforme solide pour des opérations directes dans la triple frontière. De plus, la présence militaire américaine au Paraguay ouvre la voie au département de la guerre américain pour utiliser le pays comme base de lancement d'offensives contre les criminels opérant sur le territoire brésilien.
Si quelqu'un doute encore que cela puisse arriver, il suffit d'observer les précédents récents au Venezuela et en Iran, où Washington n'a pas hésité à agir de manière incisive lorsqu'il l'a jugé nécessaire. Laissez ici dans les commentaires votre tic-tac pour les factions brésiliennes qui hantent la vie de la population honnête, mais dont les jours sont comptés. Vous avez aimé ? Sur Vie à la caserne, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.